Oui, c'est la 16e étape. Avec quelques chiffres, c'est la 5e depuis le début de ce tour, au-dessus des 200 km. C'est la 4e plus longue étape du Tour de France. Et c'est donc le 3e pays étranger visité après l'Espagne et la Principauté d'Andorre. Voici la Suisse. Alors avec une échappée, 2 hommes d'une même équipe, ça n'est pas fréquent, surtout en duo. Ça arrive bien sûr dans des grosses échappées, mais 2 hommes de la même équipe ensemble dans une échappée, c'est assez rare, ça peut être intéressant. Maintenant, la bagarre, Laurent, compte tenu de même si on est dans une région de montagne, compte tenu de ce profil assez plat, est-ce que les sprinteurs, c'est-à-dire les finisseurs vitesse grand V et dans les fins d'étape, vont-ils résister aux finisseurs capables, eux, de tenir le peloton à distance ? C'est toute la question du jour en fait. Ce parcours est accessible pour les sprinteurs, mais ont-ils suffisamment d'énergie, surtout leurs coéquipiers, pour maîtriser une course rapide où il y aura beaucoup d'attaques. C'est parti fort, il n'y a pas beaucoup de coureurs devant, mais on le sait, le final était également un peu escarpé. Il n'y a pas de grandes côtes comme hier, de grands cols, mais c'est un final compliqué quand même. Ce ne sera pas facile de tenir tout le monde en respect et d'assister à un sprint massif, mais c'est toujours possible. Et donc le départ de cette étape de 209 km depuis Moirans en montagne, 6e ville du Jura, célèbre pour la capitale et en étant la capitale du jouet en bois. Vous avez vu son musée. Le départ de cette 16e étape, donné départ réel, kilomètre 0 à 12h55. Des attaques assez rapides avant de voir un duo se former, je vous le rappelle, composé du coureur français Julien Alaphilippe et de son coéquipier dans l'équipe Ethics Quick-Step. C'est l'Allemand Tony Martin. Peut-être que Tony Martin est parti pour réaliser un contre-la-montre de 160 km. Le sprint intermédiaire, il est là. Là déjà, on va regarder le sprint intermédiaire, parce que là, ça va rouler. D'ailleurs, vous voyez, les Tinkoff sont déjà là pour Peter Sagan. Qui peut passer en face de Sagan, selon vous, sur une arrivée comme celle-là? Ouais, je crois. On a vu que BMC aussi roule, alors à mon avis, ils vont essayer d'attaquer de loin, de 1 kilomètre et demi avec Van Avermaet peut-être. C'est bien pour nous parce que oui, comme ça le sprint c'est plus dur et moins bien pour quitter le Peter Sagan est passé en 3e position, juste devant Mark Cavendish et Brian Cocard sur le sprint intermédiaire. Et ils vont plus vite que le train là où je rêve. Il se relève, Julien. Et là, c'est là pour aujourd'hui. Ça suffit. Il y a des raisons. Ça suffit. Et voilà, un homme en tête à 25 km de l'arrivée. Voilà Julien Alaphilippe, à l'instant même rejoint par la tête du peloton. Échappée est terminée pour le coureur français. Et alors, impressionnant, Tony Martin ne s'arrête pas. Il ne peut pas s'arrêter, c'est plus fort que lui. Il est devant, quoi. C'est comme ça. Tant qu'ils ne seront pas revenus sur le porte-bagages, il va continuer, Tony Martin, à appuyer fort sur les pédales. Peloton groupé, mais il y en a quelques-uns qui ont envie de partir. On a vu Thomas Vauclair, on a vu Alexei Loutchenko sont rentrés dans le rang. Ah, ça repart. Rui Costa. Rui Costa qui, voilà, là, ça c'est le Rui Costa qu'on connaît. Il s'est relancé là, Rui Costa, dans cette bosse. Et les Katusha qui remontent Alexander Christophe. Et il y aura bien 2 dossards rouges, alors pas demain, c'est journée de repos, mais il y aura 2 dossards rouges mercredi. Rui Costa qui fait mieux que résister, fait vraiment un final remarquable, mais je pense qu'il va lui manquer, il va pas lui manquer grand chose, mais ça va lui manquer au Portugais. Rui Costa, le champion, l'ancien champion du monde, le coureur portugais, renonce. Allez, les Yams, ils ont envie de s'imposer ici en Suisse. Ah, Brian Cocard lâché. Et l'attaque de Sepp Van Mark ici. Le kilomètre, la flamme rouge, et les vrais sprinteurs, en tout cas ceux qui sont habitués au sprint massif, sont là. Peter Sagan, Fabian Cancellara, John Degenkolb, ça part à gauche de la route. Alejandro Valverde. Valverde qui a lancé le sprint, oui, avec Alexander Christophe, costaud. Peter Sagan est très fort. Peter Sagan est très très fort. Allez, Peter Sagan ou Christophe. Peter Sagan. Christophe, Alexander Christophe devant Peter Sagan. Eh bien voilà, c'est fait. Alors, le classement de l'étape. Non, c'est Peter Sagan qui gagne. Ah oui, c'est Peter Sagan. Ah non, c'est Peter Sagan qui gagne. Ah oui, victoire de Peter Sagan, il faut la photo finish quand même. Il a oublié de lancer son vélo, Christophe. Avec cette image quand même assez extraordinaire devant la voiture balai pour cette 16e étape donc, entre les 2 combatifs du jour, main dans la main. Ça c'est formidable, formidable. 3e victoire pour Peter Sagan sur ce Tour 2016. Podium donc là, juste pour l'anecdote, mais ça peut servir quand même. Il faut savoir que le double prix, c'est excessivement rare. C'est la première fois que je vois ça, mais c'était difficile de les dissocier. Ils ont été unis dans l'effort.